de ne pas être seul dans la vie, de pouvoir partager. Partager. L'un des mots les plus importants de ce soir, savoir partager. Mesurer sa chance. Nous allons parler ce soir, et pour pouvoir entendre ce que le Père vient de nous dire, il faut se mettre en condition d'écouter, en condition d'accueillir, c'est-à-dire une sorte de disposition intérieure qui nous permet de recevoir. Sinon, on peut passer à côté de plein de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie intérieure. La première chose, c'est de couper la vie extérieure. On coupe vraiment. Voilà, on coupe le téléphone. Voilà. Vous coupez le téléphone, c'est fini. On est ici dans un autre monde. Le monde intérieur de chacun. Et ça vibre plus et plus rien. Rien. Vous le mettez loin. Et pour nous mettre en condition, un peu comme le silence, sans lequel nous ne sommes pas capables d'écouter, on va se mettre dans une disposition en écoutant un morceau de musique. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai écouté? Qu'est-ce qui a vibré en moi? Qu'est-ce qui m'a donné des frissons? Qu'est-ce que j'ai aimé? La vie intérieure, c'est ça. La vie intérieure nous prend dans la globalité de l'être, tout entier. Les 4 dimensions de la personne humaine, c'est simple. Chaque fois que vous avez besoin de réfléchir sur un sujet, n'oubliez pas ces 4 dimensions. Le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est la relation à soi-même. Le cœur, c'est la relation à l'autre. L'esprit, c'est la relation à la vie et au monde. Et l'âme, c'est la relation à Dieu, la relation à son Créateur, à cet univers qui nous dépasse, à cette terre qui est une œuvre d'art. Et ces 4 dimensions se réunissent dans la vie intérieure. On peut vibrer à une émotion, on peut réfléchir à un mot qui nous a touchés, on peut prier en son fort intérieur, on peut avoir froid,
avoir chaud. C'est tout ça. Et la vie intérieure va rassembler l'ensemble de ces énergies à l'intérieur de nous. Et votre vie intérieure, personne ne peut vous la prendre. C'est un jardin où vous seul pouvez planter vos fleurs. Il peut y avoir de grands jardins, mais s'ils sont en friche, à quoi ça sert? C'est votre jardin intérieur. C'est ce jardin dans lequel vous avez rassemblé toutes vos souffrances, toutes vos joies, tous vos souvenirs, toutes vos espérances, tous vos chagrins, toutes vos peurs aussi, quelquefois. Tout ça est là. Mais on n'en parle pas, et pourquoi? Parce que ça vous appartient. La vie intérieure, elle est le jardin de notre liberté. Notre liberté est intérieure. On peut penser autrement. On peut aimer autrement. Personne ne peut piétiner ce jardin, et personne ne doit piétiner ce jardin intérieur. C'est un sanctuaire. C'est le sanctuaire de votre vie par lequel passent toutes les relations. La relation à soi, la relation à l'autre, la relation à la vie, la relation au monde, la relation à Dieu. Toutes les relations. Alors on va faire un petit exercice pour bien comprendre ce qui se passe. Vous allez ouvrir vos mains, comme ceci, et vous allez renverser la main droite. La main gauche est celle qui reçoit. Et la main droite va être celle qui donne. Tu peux venir. Voilà. La main droite donne, la main gauche reçoit. Vous allez dire à votre main droite ce que vous avez envie de donner à l'autre. De la joie, de la force, de la paix, de la tranquillité, de la douceur, de la tendresse. Qu'est-ce que vous avez envie de donner avec cette main droite? Et puis avec cette main gauche, vous êtes ouvert à tout ce que vous allez recevoir. Et allez, posez la main sur l'autre. Voilà. Regardez que votre main droite. Votre main droite, posez-la bien sur celle de votre voisin. Et puis fermez les yeux un instant et essayez de bien penser à ce que votre main droite a envie de donner. Et puis maintenant, pensez à votre main gauche, sans la regarder, qu'est-ce qu'elle reçoit. Essayez d'imaginer ce que l'autre veut vous donner. Essayez. Puis, revenez à vous. Est-ce que la main était froide ou la main était chaude? Est-ce qu'elle était douce? Est-ce qu'elle était ferme? Voilà. C'est pas si facile de donner et c'est pas facile de recevoir. Mais je vous invite à ne plus jamais dire bonjour à quelqu'un de la même manière. Prenez cet exemple que l'on vient de vivre, c'est l'exemple de l'attention à l'autre. Et l'attention à l'intérieur de vous. Si l'autre est triste, vous n'allez pas lui dire bonjour de la même manière comme d'habitude. Salut. Et vous ne faites que passer, et quelquefois même, vous passez sans regarder. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas regardé. Non. Attardez-vous
Est-ce que l'autre est heureux? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est malade? Comment est-il avant de lui dire bonjour? Avant de lui dire ça va, et puis je m'en fous de la réponse, et vous passez votre chemin. Non, c'est pas ça. Si vous avez une vie intérieure, vous êtes capable de faire cette démarche avant la rencontre. Vous le voyez arriver de loin. Vous dites, tiens, il ne marche pas comme d'habitude. Il s'est fait mal aux pieds. Tiens. C'est tout. Ça suffit comme attention. Mais c'est ça, la démarche importante. La démarche importante, c'est de se rendre compte que l'autre est une personne qui peut avoir des espérances, des souffrances, des blessures, des ennuis, des difficultés, des bonheurs aussi. Et on passe à côté. On passe à côté, pourquoi? Parce qu'on pense à soi, à son machin, son truc, etc. L'autre n'a pas d'importance. La vie intérieure, c'est de redonner de l'importance à l'autre et à Dieu. Comment redonner de l'importance à l'autre? Eh bien, c'est de penser à ce que nous sommes. Nous ne sommes qu'une moitié d'humanité, homme ou femme pour l'éternité. Nous ne serons jamais les deux. Nous ne sommes qu'une moitié d'humanité. Nous avons tout à découvrir de l'autre. Nos corps ne sont pas pareils. Nos cœurs sont différents. Nos esprits ne pensent pas de la même chose. Et nos âmes sont toutes uniques. Il n'y en a pas deux pareilles. Et justement, la vie intérieure, c'est cette rencontre avec cette unicité. Ce caractère unique que chacun d'entre nous. Mais allons vers cette unicité. Pour respecter l'être unique qui est l'autre. Je ne vais pas lui imposer ma façon de penser. Je ne vais pas lui imposer ma façon d'aimer. Je ne vais pas lui imposer ma façon de voir la vie. Et je ne vais pas lui imposer ma façon de prier. L'autre, avec sa vie intérieure, peut être tout à fait différent. Et c'est la rencontre de ces différences qui fait la richesse de la rencontre. J'ai tout à apprendre de l'autre. C'est pas moi qui sais. Non, je ne suis qu'une moitié d'humanité pour l'éternité. Je suis qu'une moitié. Je suis homme ou femme, qu'un demi. J'ai l'autre à trouver, à rencontrer. Cette rencontre ne peut se faire que par la vie intérieure. L'amour passe par là. L'amour est secret. L'amour ne se dit pas. L'amour se donne. C'est comme l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il a besoin de preuves qu'on l'aime. C'est pas du tout pareil. Il ne s'agit pas de dire. Il s'agit de le vivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire dans cette démarche. Ça passe de l'intérieur. Si vous ne faites pas grandir cet intérieur, c'est-à-dire cette vie intérieure, qu'est-ce que vous avez à donner? Votre jardin secret ne fleurit pas. C'est cette fleur qui vient de l'intérieur. On va faire un autre exercice. Ceux qui sont derrière, vous allez mettre une main sur l'épaule de celui qui est devant vous, sans que celui qui est devant vous se retourne. Non, il ne se retourne pas. Voilà. Mettez une main. En vivant, tant pis. Voilà. Mettez une main sur... Voilà. Voilà. Et celui qui est devant va tout de suite comprendre est-ce que cette main donne ou est-ce que cette main prend. Tiens, viens. Viens plus que deux personnes devant toi. Retourne vers tes camarades, moi je suis derrière. Et tu vas me dire, est-ce que cette main prend ou est-ce que cette main donne? Elle prend. Vous avez vu? Il a tout de suite vu. Voilà. C'est pour moi.
voilà, combien de fois on pose la main sur l'autre et c'est pour moi? Non. Une main qui donne, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que tu sens la différence? Oui. Ah, alors on va le faire avec toi, vas-y. Merci. Voilà, voyez. Et tout à l'heure, on fera un exercice 2 par 2 qui mettra ça en œuvre. Pour bien tout est relation. Le corps, c'est le lieu du plaisir et de la douleur. Le cœur, c'est le lieu de la souffrance et du bonheur. L'esprit, c'est le lieu de la connaissance et de l'ignorance. L'âme, c'est le lieu de la foi et du doute. Tout le monde passe par toutes ces dimensions. La relation à nous-mêmes, c'est notre propreté, c'est notre nourriture, etc. Voilà. Saint Augustin disait, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que la vie intérieure va nous aider, j'allais dire à garder la ligne, à être pur, à être propre. Pour être sûr qu'on m'entend. On oppose souvent ces 4 dimensions, le cœur et l'âme. Le corps et l'âme, vous avez vu qu'ils sont reliés. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. Et ensuite, on a souvent opposé le cœur et la raison, que vous connaissez bien. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, ce sont les vases communicants de ces 4 dimensions. Est-ce que vous donnez plus d'importance à votre apparence, à votre corps, ou plus d'importance à vos sentiments? Est-ce que vous donnez plus d'importance à vos prières ou à vos textos? Ainsi de suite. C'est-à-dire, au fond, dans ces 4 niveaux, trouver chacun, voilà, a un équilibre à trouver. La vie intérieure, c'est aussi ça. De parvenir à mettre un équilibre entre ces 4 dimensions. Alors, évidemment, quand je souffre, c'est mon corps qui prend à ce moment-là toutes ces misères, et le reste, attendant, non, c'est pas vrai. C'est parfois dans la souffrance qu'on aime le plus. J'ai vu des cas extraordinaires où des malades nous donnaient de véritables leçons d'amour extraordinaires. Et c'est parce qu'on est bien portant qu'on ne mesure pas notre chance. Dans ces 4 dimensions, vous m'entendez quand même là-bas. Le corps, c'est le lieu de la sensation. C'est chaud, c'est froid. Le cœur, c'est le lieu du sentiment. C'est agréable ou c'est dur. L'esprit, c'est le lieu de la raison, de la pensée.
et l'âme. C'est le lieu du sens. C'est là que vous allez donner un sens à votre vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Alors, je vous invite à avoir une idée de ce que vous avez envie de faire plus tard. Un souhait, un désir, une envie, un projet, peu importe. Il peut changer demain. L'important, c'est d'en avoir un. Car on rentre dans la dimension du sens. Vous donnez... Oh là là. Vous donnez du sens à votre vie dès lors que vous construisez un projet. Vous avez le droit de le changer, ce projet. De l'adapter au fur et à mesure de votre évolution et de vos connaissances. Mais l'important, c'est ça. Souvent, on dit « Oh, ben, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. » Non, non. Ayez des envies. Donnez du sens à votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez des talents. La fameuse parabole des talents est une des plus belles de l'Évangile. Et tout éducateur, tout parent doit être d'abord le révélateur de vos talents. Toi, tu es doué dans tel domaine. Toi, tu es doué dans tel domaine. Tu pourras faire ça, ça, ça et ça, mais à toi de trouver. Pourquoi? Parce que nous avons là une mission, c'est de mettre en valeur nos talents. Et puis de toute façon, on ne peut pas être heureux en dehors de ses talents. C'est simple. Bon. Alors, on va faire maintenant une deuxième expérience et on va se mettre en groupe. Et là, ici, on va partager. Je crois que les groupes sont déjà constitués. Au sein de ces groupes, nous allons partager, voilà, d'abord, un souvenir. Ensuite, une émotion. Ensuite, un partage. Ça peut être votre plus beau souvenir, ça peut être plus forte émotion, plus grande émotion, et ça peut être un mot, un partage, c'est-à-dire une rencontre, un échange. Je vous laisse lire tout ça, et pour vous donner un exemple, excusez-moi, je vais vous donner l'un de mes plus beaux souvenirs pour vous donner l'élan sur ce plan. J'ai été pendant 30 ans pilote de chasse sur Mirage, etc., sur Jaguar. Et un jour, c'était un 21 mars, un jour d'équinoxe, je devais faire un vol de nuit. Et j'étais à Strasbourg, plein est de la France, et j'ai choisi de faire un vol de contemplation. Sans le dire à mes camarades. Et donc, j'ai décollé, plus exactement, j'ai choisi un vol en partant au moment où le soleil se couche. Quand le soleil est disparu sous l'horizon, j'ai lâché les freins et j'ai décollé. En montant en altitude, j'ai relevé le soleil. Il est revenu au-dessus de l'horizon. C'était magique. C'était rouge, c'était beau. Intense. Et j'ai fixé mon soleil droit devant moi. Puis quand il descendait un peu en dessous de l'horizon, c'est moi qui montais. Et puis quand il était un peu trop haut de l'horizon, je descendais. Ce qui me donnait une altitude d'environ 13 000 mètres. Et ma vitesse était telle que c'est la Terre qui tournait en dessous de nous. Moi, j'étais relié au Soleil.
50 minutes de coucher de soleil. 50 minutes. Jusqu'au golfe du Morbihan. Extraordinaire. Unique. Mon soleil. Mais là-bas, il a fallu que je lui dise au revoir. Normalement, un coucher de soleil, ça dure 8 minutes. La dimension. Mais là, je me suis amusé avec lui et j'ai fait plonger. Hop, j'ai piqué dans le golfe du Morbihan et il s'est couché en 10 secondes, 15 secondes peut-être. Et puis là, j'ai fait demi-tour, je suis remonté. Je suis remonté très haut, 17 000 mètres au plafond, là. Au-dessus des voies aériennes pour ne pas être dérangé par le contrôle aérien, par la radio, dans le silence. Et là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire que je n'avais jamais vu. L'ombre de la Terre se levait 2 fois plus vite que d'habitude. Je rentrais dans un espèce... Et au bout de 20 minutes, j'étais dans la nuit noire. Il y avait tellement d'étoiles, mais il y en a 1000 fois plus qu'au sol. Hein. Le ciel est tellement sombre, tellement noir. Le ciel était constellé d'étoiles, c'était extraordinaire. Et puis en bas, toutes les lumières s'étaient allumées. Alors je ne savais plus si c'était le ciel d'en haut ou le ciel d'en bas. J'étais entre les deux. Je suis revenu comme ça, et je crois que c'était le plus beau vol de ma vie. Là, je vous assure qu'on rencontre quelque chose de divin dans la création. Voilà, maintenant je vous laisse en groupe, et à vous de faire vos témoignages. Vous vous remettez les mêmes groupes? Merci, bravo, parce que pour certains, c'est parfois pas si facile de partager. Mais il faut bien comprendre que si notre jardin intérieur, c'est notre plus grand espace de liberté, on est libre de penser ce que l'on veut. On est libre d'aimer qui l'on veut. On est libre même de pouvoir avoir un brin d'esprit critique sur ce que disent nos maîtres, nos parents, les uns, les autres. Ça nous appartient. On est libre de parler à son Dieu avec colère, quelquefois, parce qu'on n'est pas content de voir quelqu'un souffrir. C'est notre liberté intérieure. Cette liberté intérieure, elle nous appartient. Et je vous invite à la faire grandir, cette liberté intérieure. Plus elle est grande, plus votre jardin secret pourra cultiver des fleurs que vous pourrez donner comme aujourd'hui. C'est ça, nos souvenirs, nos émotions, nos pensées, nos réflexions. Ce sont les fleurs qui naissent dans notre jardin secret, à condition de les arroser. C'est ce que le Dalai Lama appelle la spiritualité. La spiritualité est au-dessus de toutes les religions. Pour lui, la spiritualité, c'est de l'eau pure. Les religions, c'est le thé que l'on met dans cette eau. Il y a plein de thés différents, mais il n'y a qu'une eau pure. C'est celle-là, avec celle-là que je vous invite à arroser vos fleurs. Mais l'une des choses les plus importantes de la vie, et c'est pour ça qu'on a fait cet exercice, c'est de partager. Ça ne sert à rien de les garder pour nous, elles vont faner dans notre jardin si on ne les donne pas. Donc voilà, nos souvenirs, nos émotions, osons les partager. À nous de choisir à qui on les donne. Et à nous de les recevoir et de dire merci pour ces échanges. Ça discute là. Alors, maintenant, on va faire un autre exercice. Le dernier exercice de la soirée,
est un exercice 2 par 2. J'invite 2 personnes qui ne se connaissent pas, ou très peu ou très mal, 2 personnes qui ne se connaissent pas. On va faire l'exercice de l'aveugle et du sourd-muet. Et là, vous allez mesurer votre chance de n'être ni sourd-muet, ni aveugle. L'aveugle ne sait pas où il va, il a besoin d'un guide. Ce guide est sourd-muet, il ne peut pas lui parler. Donc il va le guider par la main, par le geste. Voilà. Et je vais faire la démonstration avec qui veut bien. Alors, tu vas fermer les yeux et tu ne vas pas tricher. Tu es aveugle. Tu es aveugle et je vais montrer aux autres. Voilà. À partir du moment où vous êtes avec un aveugle, vous ne le lâchez plus. L'aveugle a besoin d'un guide. Si vous le lâchez, vous allez créer une angoisse, une peur, une inquiétude. On m'abandonne. Vous ne pouvez pas abandonner un aveugle. Donc quand vous commencez à toucher, vous ne le lâchez plus. Vous passez d'une main à l'autre, mais jamais. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'on peut diriger avec un doigt. Vous n'avez pas besoin de prendre. Et je vous invite à jamais prendre la main. Non. Regardez bien. Vous avez besoin de presque rien. Presque rien. Presque rien pour conduire l'autre. Regardez. Vous vous mettez à ça. Si vous voulez le faire descendre, n'appuyez pas sur l'épaule, il va résister. C'est idiot. Non, vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez. Voilà. J'ai rien fait de plus. Et maintenant, à vous d'inventer. Merci. Maxime. Si possible, un garçon et une fille qui ne se connaissent pas. On va alterner les... Alors vous choisissez voilà, qui ne se connaissent pas. Et alors, vous pouvez faire asseoir sur une chaise, monter sur un banc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors avant de commencer, c'est 3 minutes chacun, c'est-à-dire l'un va commencer à être aveugle, l'autre sourd-muet, et quand je vous le dirai, vous échangerez. Vous pouvez passer partout, vous pouvez faire asseoir, lever, debout sur un banc, vous pouvez faire monter des escaliers, voilà. Mais je vous invite à être vraiment aveugle et vraiment sourd-muet.
vous avez pu voir que c'est pas si facile, que l'on a tendance à vouloir trop appuyer, trop prendre. Non, vous verrez que on peut faire boire quelqu'un du bout du doigt. Et je vous invite même à faire cet exercice de façon encore plus riche. Ouvrir un livre, tourner une page, boire un verre, s'allonger, s'asseoir, se mettre debout sur un banc, chanter. Comment un sourd-muet peut-il faire chanter un aveugle? Je vous invite à trouver la solution. C'est toute cette attention, voilà, qui est en plein développement quand on développe sa vie intérieure. Mais plus encore, vous avez pu rire. La vie intérieure, c'est la joie. C'est pas que la liberté. C'est une joie profonde. Une joie profonde. Et quand vous avez une vie intérieure intense, et vous l'avez certainement déjà vécu, avec quelqu'un qui avait une vie intérieure tellement intense qu'elle rayonnait. Elle rayonnait. On a envie d'aller vers lui, on a envie de voyager avec lui, de se promener avec lui, de partager, même des silences. C'est ça, la force de la vie intérieure. Tous ces petits échanges que nous avons pu faire sont des débuts. Je vous invite à les prolonger, à en faire plus, au-delà. Vous avez simplement l'idée maintenant, la première notion importante, c'est de partager. De partager. Tout n'est pas à dire, non. Votre jardin, personne ne viendra le piétiner, personne ne doit y rentrer par effraction. C'est votre domaine. Mais à vous de le cultiver par des musiques, par des lectures, par des enrichissements avec les autres. Et c'est bien ça, la richesse de ce groupe. Et il y a des gens formidables au milieu de vous. Vous connaissez la chanson Formidable. Bon. Et c'est par un chant que j'aimerais bien terminer. Voilà, retenez partage et attention. Et joie. Merci, on va peut-être